Pays-Bas, la fenêtre de récolte des betteraves sucrières est courte et exigeante. La mission est de déterrer des tonnes de racines avec une précision chirurgicale sans s'arrêter. Pour y parvenir, il faut un duo puissant, capable de travailler sans relâche. C'est le rôle du Fendt 724 Vario et d'une arracheuse tractée à 4 rangs. Le tracteur fort de ses 246 chevaux vapeur entraîne cette machine qui dispose d'une trémie d'environ 12 tonnes. C'est la combinaison parfaite de la puissance et de la capacité pour une récolte optimisée. En Allemagne, après la moisson, les champs de paille s'étendent à perte de vue. Le défi est de la ramasser et de la compacter en un temps record. Pour cette tâche, il faut une presse qui ne s'arrête presque jamais, produisant des balles denses et uniformes. Le Fendt 728, Vario avec ses 283 chevaux vapeur, est attelé à une presse enrubanneuse McHale Fusion. Cet ensemble produit des balles rondes d'un diamètre de 1,25 m. Le rythme de travail est si soutenu que les balles s'accumulent à une cadence impressionnante, un véritable témoignage d'efficacité. Dans le nord de la France, la récolte des pommes de terre est une opération d'envergure. Le sol doit être traité avec soin pour ne pas abîmer les tubercules. Il faut des machines capables de soulever la terre, de trier les pommes de terre et de les stocker le tout en un seul passage. 2. Arracheuse. Repas. Kyler, 2 à 2 rangs, travaille ici en parfaite synchronisation. Chaque machine est une usine mobile dotée de systèmes de nettoyage avancés et d'une trémie de 7,5 tonnes. Leur agilité et leur capacité à séparer délicatement les pommes de terre de la terre en font des outils indispensables pour une récolte de qualité. En Grèce, avant de semer le blé, la préparation du lit de semences est une étape cruciale. Le sol doit être ameubli et nivelé pour garantir une germination uniforme. Pour cela, il faut un tracteur puissant et un outil polyvalent qui peut travailler la terre en profondeur. Le New Holland 7230, développant 230 chevaux vapeur, est à la manœuvre. Il est équipé d'un cultivateur ILJ Apollo de 3,5 mètres de large. Cet outil robuste pénètre le sol compacté, brisant les mottes et créant une surface parfaite pour le semoir qui suivra. C'est la première étape essentielle pour assurer le succès de la future récolte. Pour la culture du coton en Grèce, le contrôle des mauvaises herbes entre les rangs est vital. Cette opération délicate demande précision et agilité pour ne pas endommager les jeunes plants. Il faut des tracteurs capables de naviguer avec une extrême justesse dans les interrangs étroits. ICI, un John Deere 630 Premium et un New Holland TS110A effectuent ce travail de précision. Équipés de bineuses interrangs, ils éliminent les adventices mécaniquement sans utiliser d'herbicides. Cette méthode protège la culture et favorise une croissance saine des plants de coton, garantissant ainsi un meilleur rendement. Le moment de la récolte du coton est arrivé en Grèce. La fibre doit être cueillie proprement sans impureté. C'est une tâche qui exige une machine spécialisée capable de séparer la fibre de la plante avec une efficacité maximale sur de vastes parcelles. Les John Deere 970 Cotton Picker entre en scène. Cette machine automotrice est une merveille de technologie, capable de récolter jusqu'à 6 rangs de coton simultanément. Ces unités de cueillette brevetées utilisent des centaines de broches rotatives pour extraire la fibre avec une douceur et une rapidité incroyables. Chaque passage transforme le champ en balles de coton prêtes pour l'égrenage. Le semis de l'orge d'hiver est une opération stratégique qui détermine le potentiel de la future récolte. Chaque graine doit être plantée à la bonne profondeur et avec un espacement parfait.
Pour couvrir de grandes surfaces rapidement, il faut une puissance de traction colossale et de la précision. 2. Puissant tracteur. Valtra de la série S, développant chacun près de 400 chevaux vapeur, travaillent en parallèle. Attelés à de larges semoirs, ils déposent les graines avec une régularité parfaite. L'utilisation de 2 ensembles identiques permet de doubler la cadence de travail, assurant que des centaines d'hectares sont semés dans la fenêtre de temps idéale. L'ensilage de maïs est une course pour préserver la valeur nutritive de la plante. La machine doit hacher le maïs avec une finesse parfaite et le projeter dans les remorques sans perdre une seconde. Il faut une puissance brute et un bec cueilleur capable d'avaler des rangs entiers. C'est le travail de l'ensileuse John Deere 9700i. Avec son moteur de 770 chevaux vapeur, elle est une véritable bête de somme. Son bec cueilleur de 12 rangs lui permet d'engloutir une quantité phénoménale de maïs à chaque instant. C'est une démonstration de force pure, assurant un remplissage rapide des silos et un fourrage de haute qualité. Planter des pommes de terre exige une précision absolue. Chaque tubercule doit être placé à une profondeur et à une distance uniforme pour optimiser la croissance. Pour réaliser cette tâche, il faut un tracteur agile et une planteuse qui garantit une dépose parfaite à chaque fois. Le John Deere 665R avec sa transmission Autopower offre la souplesse nécessaire. Il est associé à la planteuse Miedema CP42 à 4 rangs. Ce système de plantation assure un placement précis des tubercules même à vitesse élevée. C'est la garantie d'un champ uniforme où chaque plant aura les meilleures conditions pour se développer. En Grèce, la moisson du blé sous un soleil de plomb est un défi logistique. Il faut récolter les grains avant que la chaleur ne les dégrade. Pour cela, 2 générations de moissonneuses-batteuses unissent leurs forces pour accélérer le rythme et sécuriser la récolte. Une New Holland TX66 avec sa barre de coupe de 6,1 mètres travaille aux côtés d'une robuste John Deere 1035 Hydro 4 à 4 rousses motrices. Bien que de conceptions différentes, elles partagent le même objectif, séparer chaque grain précieux de la paille. C'est une collaboration efficace qui montre que la fiabilité traverse les âges. En Allemagne, l'ensilage de maïs atteint des proportions industrielles. Pour alimenter une chaîne logistique de camions, il faut une ensileuse au débit colossal. La machine doit non seulement hacher, mais aussi transférer des tonnes de matière vers des remorques de transbordement en continu. La classe Jaguar 900 Cordins avec son moteur MN V12 de 925 chevaux vapeur est au cœur de l'action. Elle remplit 2 remorques de transbordement Huawei, tirées par des Fendt 930 Vario. Ces derniers font la navette jusqu'au bord du champ pour charger les camions. C'est un balai logistique parfaitement orchestré pour une efficacité maximale. La récolte du maïs grain est un test de la capacité de séparation d'une moissonneuse-batteuse. Le défi est de détacher chaque grain de l'épi sans le casser. Pour cette tâche, il faut une machine dotée d'un système de battage et de nettoyage de haute performance. L'Eacla Lexion 6800 est conçue pour cela. Avec son cueilleur à 8 rangs, elle avale le maïs à un rythme soutenu. Son système de battage APS Synflow Walker assure une séparation douce mais efficace des grains. La trémie se remplit de grains propres, prêts à être stockés, prouvant la supériorité de son ingénierie. Pour obtenir un ensilage de maïs de qualité, la coupe doit être nette et uniforme. Le défi est de traiter un grand nombre de rangs simultanément sans sacrifier la qualité du hachage. Il faut une machine qui combine une large tête de récolte avec un rotor puissant. L'Ensiluse Krone Big X 680 répond à cet appel.
Son bec de 10 rangs lui confère une capacité de récolte impressionnante. Le puissant moteur de 687 chevaux-vapeur alimente le rotor de hachage qui transforme les plants de maïs en un ensilage finement coupé. C'est la garantie d'un fourrage de haute qualité pour le bétail. La récolte des pommes de terre est une opération délicate où chaque tubercule compte. Le sol doit être tamisé efficacement pour extraire les pommes de terre sans les endommager. Il faut une arracheuse qui combine robustesse et douceur dans son mécanisme de tri. Le John Deere 665R fournit la puissance de traction nécessaire à l'arracheuse AVR Spirit 9200. Cette machine est équipée de chaînes de tamisage qui assurent une séparation douce de la terre et des pierres. Les pommes de terre propres et intactes sont ensuite acheminées vers la trémie. C'est une technologie qui préserve la qualité de la récolte à chaque étape. Après des années de passage de machines lourdes, le sol peut devenir compacté, étouffant les racines. La solution est de le décompacter en profondeur. Cette opération exige une force de traction énorme pour tirer des dents en acier à travers la terre dure. Le New Holland TM55, un tracteur réputé pour sa robustesse, est à la tâche. Avec ses 155 chevaux-vapeur, il tire un décompacteur à travers le champ. Les dents de l'outil pénètrent jusqu'à 50 cm de profondeur, fracturant la semelle de labour sans retourner les horizons du sol. L'air et l'eau peuvent à nouveau circuler, redonnant vie à la terre. La protection des cultures de pommes de terre contre les maladies est une mission de haute précision. Chaque plant doit recevoir une dose exacte de produit. Pour cela, il faut un pulvérisateur avec une rampe large et stable et un système de contrôle de pointe. Le pulvérisateur automoteur Delvano est l'outil idéal pour cette mission. Sa rampe de plusieurs dizaines de mètres couvre une grande surface, tandis que la coupure de tronçon commandée par GPS évite les chevauchements. C'est une technologie qui assure une protection efficace tout en minimisant l'impact environnemental. Après la moisson, la paille est une ressource précieuse. Le défi est de la compacter en balles denses et faciles à manipuler. Cette opération demande une puissance constante pour alimenter la chambre de compression de la presse heure après heure, sous un soleil écrasant. Le John Deere 730R, avec son moteur de 230 chevaux vapeur, ne faiblit pas. Il entraîne une presse à haute densité qui avale d'épais andins de paille. Chaque balle qui sort de la machine est un parallélépipède de haute densité compacté avec une force immense. C'est la transformation de la paille en une marchandise de valeur. Le semis d'engrais verts est un investissement pour la santé du sol. Ces cultures intermédiaires doivent être semées rapidement après la récolte principale. Il faut un tracteur fiable et un semoir capable de travailler dans les résidus de culture pour préparer la terre pour le printemps. Le légendaire John Deere 4955, un tracteur de plus de 200 chevaux vapeur, démontre sa fiabilité intemporelle. Il tire un sémoir qui implante les graines de couverts végétaux dans le sol. Cette pratique améliore la structure du sol, prévient l'érosion et enrichit la terre en matière organique. C'est une façon de nourrir le sol qui nourrira les futures cultures. L'épandage de digestat est essentiel pour enrichir les sols, mais il doit être fait avec précision. Le défi est de répartir uniformément ce fertilisant liquide sans compacter le sol. Il faut un véhicule spécialisé léger, mais puissant, assisté par une logistique efficace. Le Vervette Hydro-Trike, avec ses 3 roues motrices, est la solution. Il minimise la pression au sol tout en épandant le digestat avec une grande précision. Un John Deere 7R 330 assure le ravitaillement rapide depuis le bord du champ. Ce duo technologique garantit une fertilisation organique optimale et durable. Le fumier est un amendement organique précieux
mais son épandage peut être une tâche difficile. Il faut une machine capable de projeter une matière hétérogène sur une grande largeur. Pour cela, la puissance du tracteur est cruciale pour entraîner l'épandeur et avancer à une vitesse constante. Le New Holland T730 déploie ses 230 chevaux vapeur. Il est attelé à un épandeur moderne doté de hérissons verticaux. Ces derniers pulvérisent le fumier et le projettent jusqu'à 12 mètres de large, assurant une couverture homogène. C'est ainsi que la matière organique retourne à la terre pour la nourrir. Même les machines plus anciennes ont leur mot à dire lors de la moisson. Le défi pour une moissonneuse-batteuse compacte est de maintenir un bon rythme de travail. Elle doit être fiable et efficace pour récolter chaque grain de froment avec une perte minimale. La Deutz-Fahr M3545, en modèle éprouvé, montre qu'elle est toujours performante. Simple, robuste et efficace, elle avance dans le champ de blé, son batteur séparant les grains de la paille. C'est la preuve que l'ingénierie bien pensée est intemporelle et continue de servir fidèlement les agriculteurs, saison après saison. En Italie, le semis de maïs est une opération de haute précision qui combine deux actions en une. Comment semer et fertiliser simultanément sur 10 rangs. Il faut un tracteur précis, un semoir de pointe et un système de fertilisation avant pour optimiser chaque passage. Le Fendt 516. Profi Plus guidé par GPS est la clé. Il est équipé d'un sémoir Väderstad Tempo-Fi à 10 rangs et d'un fertiliseur avant Alpego. Cette combinaison permet de déposer la graine et l'engrais avec une précision millimétrique, assurant un démarrage parfait pour la culture. C'est l'agriculture de précision à son meilleur niveau. La moisson du froment exige une machine capable de s'adapter aux conditions variables du champ. Le défi est de maintenir un débit constant tout en assurant un grain propre. Il faut une moissonneuse-batteuse polyvalente qui ajuste ses réglages en temps réel pour une performance optimale. Ley New Holland CEA600 est une machine de ce calibre. Son système de séparation, qui combine un séparateur rotatif et de grands secoueurs, maximise la récupération des grains. Que la paille soit humide ou sèche, elle maintient une qualité de battage exceptionnelle. Chaque passage dans le champ est une démonstration de son efficacité et de sa fiabilité. En Italie, sur des sols parfois humides, la récolte du blé pose un défi. Comment récolter sans compacter le sol ? Il faut une machine qui répartit son poids immense sur une plus grande surface, alliant puissance de récolte et respect de la terre. La classe Lexion 7700 avec ses chenilles, Terra Track est la réponse. Celles-ci réduisent considérablement la pression au sol, la diminuant de plus de 50% par rapport à des pneus. Avec sa barre de coupe de 7,7 mètres, elle moissonne à grande vitesse, tout en préservant la structure du sol pour les cultures futures. Le digestat, un fertilisant liquide, est riche mais délicat à épandre. Comment l'appliquer uniformément sans endommager le sol? Il faut une machine à 4 roues égales qui flotte sur le terrain, tout en appliquant précisément les nutriments à la surface. Le Vervet Quad 550 est un monstre de technologie. Avec ses 550 chevaux vapeur et ses 4 roues directrices, il se déplace en crabe. Sa rampe à pendillard dépose le digestat précisément à la surface du sol, maximisant l'absorption et minimisant les odeurs. C'est la fertilisation de précision portée à un autre niveau. Le semis de maïs moderne exige une combinaison parfaite de traction et de technologie de semoir. Comment assurer un placement de graines parfait sur 8 rangs? Il faut un tracteur polyvalent et un semoir qui contrôle chaque élément semeur individuellement grâce à une commande électrique.
Le Claas Arion 460, avec ses 140 chevaux vapeur, offre l'équilibre idéal. Il est attelé au semoir Kverneland Optima TF Profi à 8 rangs. Ce semoir utilise un système électrique pour un contrôle précis de la densité et de l'espacement, garantissant une levée homogène et un potentiel de rendement maximal. En Italie, l'ensilage de plantes entières de blé est une récolte de plus en plus populaire. Le défi est de couper et hacher la plante entière avec une coupe nette et rapide. Il faut une ensileuse surpuissante équipée d'une barre de coupe directe et large. L'Ensiluse, John Deere 911 la plus puissante de la marque, avec 970 chevaux vapeur, est à la hauteur. Elle est équipée d'une barre de coupe Zurn Proficut 700 d'une largeur de 7 mètres. Cet ensemble dévore le blé le hache finement et l'envoie dans les remorques, créant un fourrage énergétique de haute qualité. Dans les forêts denses, l'exploitation forestière est un balai mécanique de précision. Comment abattre, ébrancher et débiter des arbres massifs sur des terrains difficiles? Il faut une abatteuse agile et puissante, suivie d'un porteur capable d'évacuer des tonnes de bois. L'abatteuse Ecologue 590 F2 est le prédateur de la forêt. Sa tête d'abattage saisit, coupe et traite les arbres en quelques secondes. Ensuite, le porteur Ecologue 564F, avec sa grue robuste et sa grande capacité de chargement, collecte les grumes et les transporte hors de la parcelle. C'est une synergie parfaite entre puissance et précision. Après la récolte, le sol a besoin d'être régénéré en profondeur. Comment briser la compaction sur une largeur de 5 mètres en un seul passage? Il faut une puissance de traction phénoménale et un outil capable de pénétrer la terre comme une lame dans du beurre. Le John Deere 9620 RX, avec ses 4 chenilles et ses 620 chevaux vapeur, fournit cette puissance. Il tire le décompacteur Bednar Terraland, dont les 11 ancres fendent le sol jusqu'à 65 cm de profondeur. Cette opération aère la terre et prépare un lit de semences idéal pour la culture suivante. Sur une exploitation de 40 hectares en Italie, la coordination est la clé du succès. Comment préparer le sol et semer le maïs presque simultanément? Il faut une équipe de machines bien rodées, où chaque tracteur a un rôle précis pour optimiser le temps. Le Massey Ferguson 720S de 220 chevaux vapeur prépare le lit de semences avec une herse rotative de 4,5 mètres. Juste derrière le plus agile Massey Ferguson 5608 sème le maïs sur 8 rangs. C'est un travail d'équipe efficace qui assure que le champ est planté dans des conditions parfaites et sans perdre un instant. Ces géants de l'agriculture ne sont qu'un aperçu de l'ingénierie incroyable qui façonne notre monde. Pour ne rien manquer de nos futurs documentaires techniques et découvrir d'autres machines spectaculaires, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV.